Bonjour tout le monde, merci d'être là. Excusez-moi pour le petit retard. Simplement, on a fait un live en fait avec le directeur du Hilton ici à San José et pour présenter un petit peu les projets de Suisse tropicale et donc de toute l'agence. Donc, je vous remercie d'être ici si vous êtes là via Zoom ou si vous êtes là via Facebook. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter brièvement un petit peu donc, ce qu'est le Costa Rica, ce qu'on peut vous proposer. Donc c'est parti, désolé, j'étais en pleine présentation, donc ça a un petit peu retardé ma présence. Alors, donc le Costa Rica, c'est donc le pays que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce petit pays paradis d'Amérique centrale. Donc qui ce que nous sommes rapidement nous, on est une agence réceptive sous-tropicale présente au Costa Rica depuis 2009, donc on est ici sur place. Nos spécialités, ce sont l'agriculture, donc ça c'est mon ami Stéphane Naller, donc sa famille elle est dans l'agriculture, donc il est venu ici. Et naturellement, ici, j'ai vers ce type de projet et donc tout ce qui est tour agricole en général. Mais on vous propose aussi, bien sûr, des voyages généralistes, tout ce que vous souhaitez découvrir, tout ce que vous proposez. Notre spécialité, donc, c'est sur le Costa Rica, c'est la partie que je développe moi-même. Donc, c'est tout ce qui est avec le slow tourisme. Donc, qu'est-ce que c'est le slow tourisme? C'est donc un retour vers la nature, prendre le temps d'observer, pas forcément faire beaucoup d'étapes, limiter les déplacements. Privilégier des déplacements en bateau, en vélo, à cheval, donc pas tout le temps en toute voiture, c'est vraiment très important. Le slow tourisme, c'est également bien, comment dire, c'est aussi rencontrer les gens, se rapprocher d'associations, de producteurs locaux, aller voir les Indiens d'Olibri ou des personnes qui simplement racontent leurs expériences. Donc être dans quelque chose de vraiment plus dans la rencontre et pas seulement le tourisme pour profiter simplement du lieu, mais vraiment rencontrer, découvrir. Ensuite, on est aussi spécialiste du Nicaragua et du Panama, donc les deux petits pays voisins qui sont extraordinaires également, mais qui feront l'objet d'autres présentations un peu plus tard dans l'année. Et alors la photographie, donc ça c'est mon ami Florian, c'est un photographe professionnel qui fait des tours de photographie, qui fait des cours de photographie également, et donc des voyages spécialisés de photographie, et que je vous recommande vivement également si vous êtes passionné par la photo ou si vous voulez progresser. Donc voici nos spécialités. Au niveau éthique, très important, mais ça vous le connaissez, peut-être que vous connaissez, c'est très important pour moi aussi, la solidarité et la durabilité. Par exemple, vous n'êtes pas sans savoir que le Covid a beaucoup d'impact sur l'économie et surtout le secteur touristique. Et dans notre cas ici, tous les guides et toute personne ont dû être licenciés. Alors Stéphane, en voyant cette situation, a commencé à lancer des distributions qu'on appelle le Diario, en fait un sac avec de la nourriture pour tout le monde, pour les guides du Costa Rica. Et en fait, cette dynamique-là, sur les réseaux sociaux, d'anciens voyageurs, d'anciens clients avec nous, la compagnie Edelweiss, ont voulu s'associer au projet, donc ils ont commencé à contribuer, soit sur le plan financier, soit en donnant de quoi manger. Donc d'autres personnes ont commencé à se rajouter à ces distributions, donc ça a commencé à prendre de l'ampleur. Ensuite, on a même Laura Bonilla et sa fondation ici au Costa Rica qui a distribué 22 tonnes de chayote, qui est un légume du Costa Rica, et ce chayote également a été distribué partout dans le pays. Donc voilà, c'est pour montrer un petit peu tout ce côté éthique de l'agence, qui se fait vraiment de manière spontanée et qui est agréable parce qu'aujourd'hui, ce sont même les guides qui ont repris un groupe WhatsApp pour continuer les distributions. Et un second projet qui me tient beaucoup à cœur, c'est Seedballs Côte d'Ivoire. Donc c'est un projet de reforestation, donc on s'engage via Slow Costa Rica au sud tropical. Chaque personne qui voyage avec nous, on replantera entre 100 et 150 arbres en Côte d'Ivoire. Alors vous allez me dire pourquoi en Côte d'Ivoire? Simplement parce que la famille de Stéphane a une plantation sur place, donc il y a des terrains dédiés pour la reforestation. Et surtout, le travail de reforestation a déjà été fait au Costa Rica, et donc il y a toujours besoin, mais disons qu'ici, le pays est déjà très en avance sur cette problématique-là, alors qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique, la problématique de la reforestation est vraiment importante, donc c'est intéressant aussi, en voyageant ici, sur un pays qui est déjà sensibilisé, de pouvoir aider à d'autres pays. Alors, ensuite vous avez un blog très important, un blog, un site pour les voyages et l'information complémentaire. Vous l'avez ici et vous pouvez le consulter en téléchargeant la présentation. Pour vous présenter notre fonctionnement brièvement, alors si vous nous contactez, bon, moi je suis la partie francophone, on a aussi des parties en anglais et en allemand si besoin. Vous avez toujours un seul interlocuteur du début de la prise de contact jusqu'à la réalisation de votre voyage. On est toujours hyper actifs, on est aussi sur 24 heures. Notre ami Ernesto vous attend à l'aéroport pour vous accueillir et vous transporter à l'hôtel.
Et sur place, bien sûr, vous avez une assistance à tout moment, vous pouvez nous joindre, c'est Jean-Stéphane, vous avez la moindre visibilité, un souci en voiture, en fin d'intégration, on est toujours présent. Et on vous promet également un carnet de voyage complet pour avoir nos recommandations de restaurants, nos recommandations d'hôtel, par exemple. C'est toujours pratique une fois que vous êtes sur place, en complément de vos guides de ce que vous recherchez ailleurs. Alors, le Costa Rica, pour vous le présenter très rapidement, c'est un petit pays d'Amérique centrale qui est à peu près 6 heures du Canada et 11 heures et quelques de la France et de la Suisse et de la Belgique, grosso modo. Donc c'est à peine plus grand que la Suisse, on a du mal à le penser, pourtant ça représente 5% de la biodiversité mondiale. C'est vraiment ce qui est extraordinaire ici, c'est qu'en très peu de surface, on peut avoir beaucoup de choses, beaucoup d'animaux, beaucoup de fleurs en tout genre. Donc c'est environ 5 millions d'habitants, 6 volcans actifs. Ça bouge beaucoup. Le jour, on a eu un bon tremblement de terre d'ailleurs qui a réveillé le volcan Rincon de la Vieira. Pas de danger, mais c'est toujours assez intéressant. 25% du territoire est protégé, donc cela peut être des parcs nationaux, des réserves privées, mais également des producteurs qui vont protéger leur terrain. Et à titre d'exemple pour la biodiversité, on compte jusqu'à 970 espèces d'oiseaux sur un tout petit territoire comme le Costa Rica, alors qu'il y en a par exemple seulement 570 en France. Donc c'est vraiment pour montrer la puissance au niveau de la biodiversité ici. De mi-novembre à mi-août, c'est le moment où on vous conseille de voyager, donc c'est pour prendre la saison sèche. Alors vous pouvez également voyager en saison des pluies, ça a aussi des avantages. Je ne vous déconseille pas du tout en saison des pluies. Vous pouvez voir les baleines dans le Pacifique Sud, vous pouvez assister à la ponte des tortues sur la côte Caraïbe. Donc voilà, nous on recommande vraiment de mi-novembre à mi-août, et c'est le meilleur moment, mais finalement pour voyager un petit peu tout le temps au Costa Rica, il sera plus beau chose. Alors, le moyen le plus simple de voyager au Costa Rica, c'est ce qu'on appelle l'autotour. On vous met à disposition un véhicule de location, un 4x4. C'est très facile de conduire au Costa Rica, il y a peu de routes, on est limité à 80 km/h, donc il n'y a vraiment pas de difficulté. On travaille beaucoup avec le Google Earth depuis 10 ans, ils sont très réactifs, ils sont partout dans le pays, donc c'est vraiment un avantage pour vous et pour nous parce qu'on sait qu'ils sont fiables à 100%. Si vous ne maîtrisez pas l'espagnol, donc ici on parle espagnol, mais tous les acteurs du tourisme parlent très bien anglais, mais si vous maîtrisez ni l'espagnol ni l'anglais, on a des guides locaux francophones pour vous à différentes étapes. Il faut aussi vous permettre de visiter, de comprendre ce que vous voyez exactement, tout en étant autonome en voiture. Alors ça, le wild camping, c'est la photo que vous voyez, c'est quelque chose qu'on aime bien promouvoir aussi, c'est pour ceux qui ont vraiment une expérience sauvage. Il est possible de louer ce type de 4x4 avec une installation de tente dessus si vous voulez vraiment une expérience authentique. Ensuite, voilà, donc après, pour ceux qui ne veulent pas, vous avez l'option guide chauffeur. Là, guide chauffeur, c'est vraiment si vous ne voulez pas conduire, vous êtes vraiment tranquille en voyage, vous laissez porter, et c'est aussi possible, on peut vous le proposer. Alors, je passe à la slide suivante. Donc, alors, avant de vous présenter un voyage au Costa Rica, on va faire un bref point sur la situation du Covid. Alors, le Covid aussi au Costa Rica a été très bien géré, comme souvent le Costa Rica est un des meilleurs pays en Amérique latine. Donc, au niveau des vols, on a déjà Iberia et Lufthansa qui sont présents chez nous depuis le mois d'août, et on attend Edelweiss, la compagnie suisse, et Air France pour le mois d'octobre. Voilà, vous pourrez voyager via ces compagnies. Pour entrer au Costa Rica, ils ont mis en place quelques protocoles, et ça c'est vraiment ce qui est très bien ici, c'est qu'ils sont au top au niveau sanitaire. Donc, un test PCR est requis, une assurance hospitalisation sera demandée également, et les assurances sont adaptées en Europe ou au Canada pour cela. Et la compagnie vous envoie un formulaire de santé qu'il faut remplir pour avoir un suivi. Dans les hôtels, donc comme l'hôtel Hilton où on est aujourd'hui et qu'on remercie pour leur accueil chaleureux, vous avez à l'entrée de chaque hôtel, dans les magasins, de quoi vous lavez les mains. Le masque est obligatoire dans les déplacements. Il y a vraiment toutes les personnes qui vont servir ont toujours un masque également. Bref, ils ont vraiment mis la barre haute de ce côté-là. Et donc vous pouvez voyager réellement en toute sécurité au Costa Rica. Donc maintenant je vais vous raconter un petit peu comment est-ce qu'on voyage ici et avec un circuit type. Donc ce circuit type, donc, vous arrivez à San José et on vous emmène ensuite à Tortuguero, à Puerto Viejo dans la côte Caraïbe Sud. Vous enchaînez les volcans Arenal, Tenorio et Rincon de la Vieira et vous terminez à Samara. Bon là on vous a mis un prix de 1390 €. Voilà, c'est pour avoir un exemple avec les hôtels, les activités et la location de voiture. Mais comme je l'ai dit précédemment,
on peut tout vous proposer comme vous le souhaitez, on fait une chambre. Alors, voici l'hôtel Hilton où on se trouve actuellement, le Grand Hôtel Hilton. Alors celui-ci fait partie de la collection Curio. Je le précise pourquoi, parce que Curio, ce sont seulement 90 hôtels dans le monde. Ils sont sélectionnés par rapport à leur âme, entre guillemets, à leur histoire. Par exemple, celui-ci a accueilli John Fitzgerald Kennedy quand il est venu en 1962. C'est le premier président américain qui est venu et il a dormi dans la suite donc, de ce grand hôtel Hilton. Et donc, vous voyez, il est magnifique. Donc, de là où je vous parle, je peux voir le grand théâtre qui est juste en bas également. Dans cette présentation, on vous propose 2 nuits à San José. Pourquoi? Parce que San José, souvent on en parle peu, mais finalement c'est quand même la capitale du pays. Il y a le grand théâtre donc, que je vois d'ici en vous parlant. Il y a plusieurs musées, le musée de l'or, le musée de Jade qui sont vraiment très sympas. L'Avenida Central juste en bas également, où vous pouvez marcher, l'avenue piétonne, très agréable. Donc finalement, San José est parfois dévalorisé, mais ça peut valoir la peine de rester ici pour avoir une vraie intégration dans le pays et sentir un petit peu le poumon du pays. Et si jamais vous n'avez pas trop de temps, bien sûr, on peut vous proposer une seule nuit. Alors la deuxième étape, c'est Tortuguero, une étape incontournable. On recommande le Mawamba Lodge, vraiment un super lodge. Pourquoi est-ce que Tortuguero c'est un incontournable? Parce que les lodges, ce qu'ils vous proposent en général, c'est qu'ils vous prennent à l'hôtel à San José, ils vous conduisent jusqu'à Tortuguero, enfin jusqu'à Tortuguero, jusqu'au Rio Sucio, où vous montez dans un bateau, et là vraiment votre voyage commence d'être en pleine jungle, vous commencez à voir les premières tortues, les premiers caïmans, les premiers toucans. Vous allez voir sur le chemin, parce que même si c'est en bateau, sur un transport, le guide prend le temps de vous montrer les animaux. Et puis vous arrivez à votre lodge, et là pendant 2 jours, tous les repas sont inclus, les activités sont incluses. Donc concrètement, aller à Tortuguero au début, ça vous permet de débuter votre voyage tranquillement, sans crainte, sans effort. Alors Tortuguero, à quoi ça ressemble? Donc Tortuguero, c'est un petit village de pêcheurs sur la côte Caraïbe. Donc le Mawamba Lodge se trouve ici, donc, entre la mer des Caraïbes et les canaux de Tortuguero. Donc voilà, ça c'est le tour de bateau que vous pouvez faire là-bas. Tortuguero, c'est un des endroits où on voit vraiment le plus d'animaux. C'est une vraie immersion en pleine jungle. C'est aussi une plage de pondre de tortues. Donc si vous venez de juillet à octobre, vous pouvez voir les tortues vertes des Caraïbes pondre. Et si vous venez d'octobre à décembre, vous pouvez voir la naissance des petites tortues, qui est un spectacle magnifique. Et moi, ce que je vous recommande vivement, c'est de louer des kayaks, de prendre les kayaks qui sont à disposition dans votre lodge, pour faire un petit tour sur les canaux et pour vous-même faire une exploration de cette jungle de forêt pluvieuse. L'étape suivante, donc vous repartez en bateau de Tortuguero, vous arrivez à un petit village qui s'appelle Guapiles, et après le déjeuner qui est inclus, notre loueur arrive, Hertz, et vous remet votre 4x4 de location. Et donc là, vous commencez votre voyage en totale autonomie, et vous partez pour les Caraïbes Sud, une région que j'aime particulièrement. Et vous partez par exemple pour la Cucula Lodge, c'est un petit lodge avec une dizaine de chambres en pleine jungle comme vous voyez. Il faut se préparer à être réveillé par les singes hurleurs le matin à 5h, 6h. C'est un classique de la région. Et donc Puerto Viejo, pourquoi est-ce que j'aime? On est vraiment dans le village typique caribéen, ambiance afro-caribéenne, c'est vraiment très décontracté. Une petite vie nocturne sympa parce que Costa Rica, c'est pas trop une destination de la fête, mais là-bas au moins on a quelques bars où on peut s'amuser un petit peu. La photo que vous voyez en haut à gauche, c'est le parc Aouta, un parc à la fois maritime et terrestre. On peut faire du snorkeling, il y a une barrière de corail, Le parc terrestre, on voit beaucoup de singes, des ratons laveurs, c'est vraiment très agréable, donc c'est vraiment un incontournable ce parc de Costa Rica pour la biodiversité. L'autre activité que je vous recommande fortement, et j'étais à nouveau cette semaine, c'est rencontrer les Indiens Bribri. Alors c'est un déplacement à la journée que je vous recommande, vous allez les rejoindre dans leur village typique. Vous allez prendre un canoë, partir en canoë, remonter une rivière et là vous allez rencontrer des membres de la communauté qui vous donnent tous les secrets, par exemple, ils viennent du cacao, une spécialité, les pommes médicinales de la région, et en même temps ils vont vous raconter la culture bribri, les traditions qu'ils avaient. Donc en gros c'est une journée qui est intéressante sur le plan culturel, et ça c'est ce que je souhaite promouvoir, mais c'est aussi intéressant sur le plan naturel parce que vous voyez vraiment une végétation extraordinaire entre montagne et jungle. Donc, voilà. Concrètement, Puerto Viejo, c'est une étape qui est incontournable à mes yeux et qui toujours est un succès. Après avoir quitté Puerto Viejo, vous prenez la route pour le nord. Et donc votre premier volcan, le volcan Arenal, qui est également un incontournable, c'est le plus connu, le plus présenté dans les guides. Ici, on recommande le petit hôtel Campo Verde, 14 chambres, une vue sur le volcan, une ambiance tranquille, intimiste. C'est vraiment ce qui fait en général à notre public des choses calmes.
Voici le volcan Arenal, donc de forme conique parfaite. Ce qu'il est indispensable de faire sur place, donc ce sont les ponts suspendus, une expérience extraordinaire qui n'est pas vertigineuse, mais par contre vous offre des vues à couper le souffle sur la forêt pluvieuse. Les eaux thermales, il faut savoir qu'au pied de ce volcan, il y a une rivière qui s'appelle le Rio Tabacón qui produit naturellement des eaux chaudes qui sont utilisées pour les eaux thermales naturelles locales, donc c'est un incontournable. Après une bonne marche, rien de mieux que d'aller se détendre dans des eaux thermales, donc ça se fait tout naturellement. Et en même temps, il faut savoir que la Fortuna est un coin très touristique, donc vous pouvez trouver sur place toutes les activités. Tyrolienne, ponts suspendus, quad, balade à cheval, tout est possible à la Fortuna. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est toujours des tours un petit peu ruraux. Vous pouvez aller visiter une école, vous pouvez aller visiter une plantation de café, un producteur de miel par exemple, très intéressant. Et également faire un tour nocturne. Si vous voulez voir ces magnifiques grenouilles aux yeux rouges prises en photo par mon ami Florian, je vous recommande vivement un tour nocturne à l'Arenal Oasis Eco Lodge par exemple. C'est toujours un succès. L'étape suivante vous mène à un second volcan, le volcan Tenorio, où là on ne recommande qu'une seule nuit. C'est un peu l'étape intermédiaire. Par exemple, la Finca Meitai, ce sont un couple de propriétaires belges très sympathiques qui proposent ce petit logement en pleine nature. Ils ont toute une grande zone pour randonner derrière leur lodge. Donc on est vraiment très bien accueillis, ils sont très charmants. Alors pourquoi aller au volcan Tenorio? C'est pour le Rio Celeste. Donc cette image est très connue, cette rivière, cette cascade aux eaux bleu turquoise, qui est vraiment extraordinaire. Il faut qu'il fasse beau et un bon soleil pour que ça paraisse aussi bien, mais dans tous les cas, ça vaut toujours le coup parce que le parc, c'est de la véritable forêt primaire. On est vraiment dans une zone qui est très dense et c'est également une zone qui est beaucoup moins touristique que la Fortuna. C'est agréable également d'alterner un petit peu les zones très touristiques et les zones hors sentiers battus. Sur place, les tours nocturnes sont très bons. Vous pouvez voir cette magnifique grenouille de verre par exemple. Et bien sûr, il y a des paresseux dans la région, donc le tour de paresseux qui vaut le coup, le tour de cacao également. Étape suivante que j'apprécie beaucoup, c'est également le volcan Rincón de la Vieja. Vous allez me dire, Guillaume, on ne fait que des volcans au Costa Rica, certes, mais ce sont des zones qui sont très différentes. Les deux premiers volcans sont dans les tropiques humides, le volcan Rincón de la Vieja est dans les tropiques secs, donc c'est déjà très différent en termes de végétation, c'est une végétation plus basse. L'hôtel que l'on recommande, c'est l'Hacienda Guachipelli, c'est le must de la région, c'est le meilleur pour tout ce qui est activité. Il proposera, je vais vous montrer ensuite, et il dispose de ses propres eaux thermales. Donc niveau activité, vers Rincón de la Vieja, il y a forcément le parc avec les bains de boue en ébullition, les fumerolles du parc du volcan qu'on peut apercevoir, de très belles cascades qui n'apparaissent pas là mais qui sont vraiment magnifiques, comme la cascade Pendola. Les eaux thermales que vous voyez à gauche appartiennent à l'hôtel, donc si vous dormez à la Hacienda Guachipelli, profitez de ces eaux thermales naturelles qui sont vraiment magnifiques, très agréables. Vous pouvez voir ce superbe mode, c'est une nouvelle photo de mon ami Florian. Et toutes les activités proposées par la Hacienda Guachipelli, donc le tubing, le canyoning, la canopie, balade à cheval, tour en vélo, randonnée, voilà. Tout est possible dans cette région et je la recommande vivement puisque du coup ça change vraiment en termes de climat. Et alors pour finir votre voyage, vous pouvez filer à Samara. Généralement, après avoir fait de nombreuses randonnées, c'est toujours agréable de finir sur une étape balnéaire sur la côte pacifique en général. Là, on a choisi Samara. Je vous présenterai après d'autres stations balnéaires très sympas. Pourquoi Samara dans cette présentation? C'est une station balnéaire un peu familiale. Les vagues ne sont pas trop hautes, donc c'est très bien pour se baigner. Même si on peut pratiquer le surf, on peut se baigner aussi. C'est très agréable d'aller là-bas. Il y a une petite vie nocturne sympa, quelques bars, quelques restaurants sur place. Je vais vous montrer. Et l'hôtel Locanda, donc je vous montre, lui est réellement sur la plage, ce qui est relativement rare au Costa Rica puisque les constructions sont interdites. Donc lui, juste derrière, vous voyez les arbres, mais il a accès, la possibilité de mettre ses chaises longues, donc c'est vraiment agréable de terminer à l'hôtel Locanda. Donc Samara, c'est la plage que vous voyez ici. Des dauphins, je vous les montre à Samara, mais bon, on peut les voir à peu près sur toute la côte pacifique. Le surf, c'est pareil, c'est un grand classique du Costa Rica, on peut surfer partout. Mais Samara, c'est pas la destination surf par excellence, parce que comme je vous ai dit, les vagues sont quand même relativement tranquilles. Ce que je vous recommande comme tour sur place, le snorkeling naturellement, et une balade à cheval, parce que quand on est sur la côte et qu'on fait une balade à cheval, les tours sont proposés souvent en fin de journée, donc on finit avec le coucher de soleil sur la plage, et c'est quand même une expérience assez sympa. Et donc après Samara, vous rentrez en voiture à San José, vous remettez votre véhicule de location à l'agence, et l'agence vous conduit à l'aéroport pour votre retour en France.
Alors pour aller un petit peu plus loin, je vais vous présenter brièvement quelques autres étapes classiques de Costa Rica. Monteverde avait totalement sa place dans ce programme. Monteverde est un grand classique des villes, il est forcément mis en avant. Ce sont les forêts nuageuses. Donc vous voyez cette ambiance mystique. C'est aussi un coin du café, donc il y a de très bons tours de café, très belle balade à cheval. Pour ceux qui connaissent un petit peu, ça ressemble beaucoup au Pays Basque. C'est très vallonné, c'est très vert, donc c'est vraiment cette atmosphère-là. C'est comme la Fortuna, le volcan Arenal, on peut y faire toutes les activités sur place. Donc ça, en fait, Monteverde souffre un petit peu aussi de sa popularité. L'étape suivante, c'est Manuel Antonio. Alors, ce parc a une drôle de réputation. Certains le détestent parce qu'il y a beaucoup de monde, certains l'adorent. C'est mon cas. Personnellement, j'adore Manuel Antonio. Je recommande à tout le monde d'y aller. Pourquoi? Parce que Manuel Antonio, c'est un parc où on voit beaucoup d'animaux, 3 types de singes, des oiseaux en tout genre, des ratons laveurs, des paresseux. On peut les voir sans guide, c'est vraiment très facile. Et en même temps, comme vous voyez sur cette image, ce sont 2 magnifiques plages où il est très agréable de rester et de passer un bon moment. Donc, à la différence des autres parcs, on peut rester 2 heures, 3 heures, 4 heures. Manuel Antonio, ce que je recommande, c'est de venir tôt le matin et partir à la fermeture en amenant un petit peu à manger. Comme ça, vous pouvez vraiment profiter d'une journée complète, découverte de la nature, de la biodiversité et plage pour se détendre. Alors, si on continue au sud, vous avez Huida Dominica, une région que j'adore également, le Pacifique Sud, c'est très sauvage. Alors, on vous montre une plage, mais en fait, c'est beaucoup moins balnéaire que la partie nord-ouest. Ici, les plages sont toutes de sable noir. Le point positif de Dominica et de Visita, c'est le caractère sauvage. Comme je vous ai dit, ce sont des loges qui sont vraiment un petit peu sur la hauteur, donc avec vue sur le Pacifique et dans la nature, en pleine jungle. Je ne sais pas si vous avez vu sur la photo, donc vous voyez le parc Marino Ballena, la pierre forme comme la queue d'une baleine, et le hasard veut que les baleines viennent mettre bas ou donner naissance à Uvita entre août et novembre. Donc le parc s'appelle Parc Marino Ballena pour cette raison. Et à Dominical, je vous recommande chaudement la cascade de Nauyaka qui est vraiment magnifique. Et enfin, ensuite, si vous allez tout au sud, vous avez le parc Corcovado, qu'on considère un petit peu comme le Graal, le meilleur parc pour la biodiversité selon National Geographic. Vous verrez les 4 types de singes, les tapirs, le tapir, raton laveur, coatif, tout ce que vous pouvez imaginer voir au Costa Rica, vous pouvez peut-être le voir là-bas. Pourquoi une telle concentration? Comme vous le voyez ici, en fait, le parc Corcovado se trouve sur la péninsule d'Ossa. Donc c'est une toute petite péninsule, il y a en fait très peu d'habitants. Et par contre, une végétation luxuriante, ça a permis aux animaux de se développer en toute tranquillité et donc d'être là en masse. On peut notamment voir le puma, jamais vu, et la probabilité est quand même basse, mais pour un félin, la probabilité est assez haute. Et d'ailleurs, on voit souvent des images sur les réseaux sociaux du puma au parc Corcovado. Si on remonte un peu plus vers San José, vous allez monter en montagne, donc à San Gerardo de Dota. Donc là, vous allez être surpris, on se trouve à 2000 mètres d'altitude et donc il peut même faire froid la nuit. Donc, au Costa Rica, on peut avoir froid. C'est une expérience que les ticos adorent, puisque même quand on va dans les hôtels, dans les lobbies de l'hôtel, vous avez une cheminée, donc ça rappelle un petit peu les chalets alpins où on se réchauffe le soir. Donc c'est vraiment sympa pour se retrouver entre familles ou entre amis. Et c'est aussi la zone du Quetzal, le fameux Quetzal, l'oiseau mythique des Mayas, que vous pouvez voir toute l'année à San Gerardo. Donc c'est vraiment une étape hors sentier battu, une étape rurale avec des producteurs de café et qui finalement vaut vraiment la peine pour l'expérience. Autre étape que j'aime beaucoup, Sarapiquí, c'est là que vient Stéphane en zone de plantation justement. Donc c'est vraiment une zone rurale, c'est le top si vous voulez faire des tours de cacao, de palmito, d'ananas, rencontrer des petits producteurs locaux, des petites fincas, les buffalo également aussi, mais c'est aussi une grande zone d'activité pour faire du vélo, du rafting. C'est vraiment une étape hors sentier battu qui est finalement vaut vraiment la peine de s'arrêter parce que c'est aussi sur un corridor biologique et donc on voit beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'animaux. Cette étape n'est pas forcément valorisée et pourtant elle vaut vraiment la peine, par exemple entre Tortuguero et la Fortuna ou entre Porto Viejo et la Fortuna. Ensuite, donc, si vous arrivez sur la fin de votre séjour sur la côte nord-ouest du Pacifique, vous pouvez aller à Tamarindo, voilà, qui est un peu l'alternative à Samara. Donc si vous voulez, Tamarindo, c'est comme Samara, mais un petit peu plus grand, un petit peu plus surf et un petit peu plus festif. Donc un petit peu plus de bars, un peu plus d'animation. Moi j'aime beaucoup aussi Tamarindo, ça vaut vraiment la peine si justement vous voulez vous amuser un petit peu, voilà,
avoir un petit peu de dynamisme. Comme je vous ai dit, le Costa Rica, la fête, c'est pas vraiment quelque chose qui est mis en avant, c'est plutôt le Panama ou le Mexique, pour ça qu'il faut aller. Donc voilà, Tamarindo au moins, c'est un endroit sympa pour terminer, faire un peu de surf, du snorkeling, ou vous baigner tranquillement, ça vaut la peine. Et si vous êtes vraiment dans une recherche par contre de quelque chose de très sauvage, je vous recommande Malpaís Montezuma, au sud de la péninsule de Nicoya. Donc là, c'est vraiment la station balnéaire un peu hippie, déglingué, surfeur, grosso modo. C'est vraiment cet esprit un peu jongleur, surf, voilà. C'est assez particulier, mais beaucoup de gens adorent. Attention, ce sont des coins de surfeurs, donc les vagues sont assez importantes comme vous pouvez le voir sur cette photo. Mais bon, on peut toujours trouver des coins un peu plus tranquilles pour se baigner. Les thématiques que l'on peut vous proposer, donc si vous venez voyager avec nous, si vous voulez en parler à d'autres personnes, vous avez donc l'agriculture, forcément c'est la spécialité de Stéphane. L'ornithologie, ça j'aime beaucoup, c'est aussi une spécialité de Florian. L'ornithologie, voilà, le Costa Rica fait partie des pays de méga biodiversité, donc c'est un must ici pour l'observation des oiseaux. La photographie, donc toujours avec Florian, mais en fait voilà, le pays est très photogénique, donc c'est vraiment facile de venir ici photographier une plage, un volcan, un animal, c'est vraiment très facile. Le slow tourisme, donc la partie que je suis en train de développer, donc tout ce qui est rencontres culturelles, rencontres d'associations, participation avec l'association, la communauté, visiter une école, un producteur local, participer à la reforestation également. La randonnée, bon, ça c'est le classique du Costa Rica, on vient ici pour ça. Vous pourrez faire un voyage d'agriculture, d'ornithologie, de photo ou de slow tourisme, vous allez toujours marcher au Costa Rica. C'est le but, on va dans les parcs, on découvre les animaux et les plantes, voilà, on marche. Par contre, voilà, on peut aussi proposer des tours en vélo, à cheval, ceux qui veulent des circuits spéciaux surf, on peut vous faire. Ceux qui veulent vraiment une immersion dans le pays, on peut proposer des logements chez l'habitant, même chez les Indiens Bribri aussi, c'est possible. Donc ça peut se rajouter, ça peut s'agrémenter sur des circuits classiques. Et enfin, ceux qui veulent vraiment se détendre, on peut prévoir des circuits yoga en montagne, à la plage. Vous l'ajoutez ici, c'est vraiment la mentalité yoga est très importante, beaucoup de gens pratiquent. Justement parce qu'ici c'est un pays nature, un pays très calme, comme je vous ai dit, donc qui est propice à ce type d'activité. Parmi les thématiques, Florian, mon ami du coup, qui fait des cours de photographie, c'est lui qui a mis beaucoup de photos de cette présentation, tous les grenouilles, les oiseaux, les animaux en général, c'est lui, il est excellent. Il a eu des publications dans la National Geographic, c'est pour vous dire le niveau. Signature expérience, alors ça c'est quelque chose qu'on met en place, qui fera l'objet de nouvelles présentations également. Donc Florian sa signature, Stéphane sa signature, j'ai ma propre signature également. Ce sont vraiment les voyages qui correspondent à ce que l'on aime nous, comment est-ce que nous on vous ferait visiter personnellement le Costa Rica. Et donc c'est vraiment appuyé sur nos coups de cœur concrètement, et on vous les présentera un petit peu plus tard. Et donc pour terminer sur Florian, je peux vous conseiller sur les photos, organiser des voyages de photos pour vous apprendre à faire de la photo ou pour vous montrer les sites parfaits pour faire les plus belles photos pour vous-même ou pour vos réseaux sociaux. Allez, trois petits coups de cœur pour continuer. Aguila de Ossa sur la péninsule d'Ossa, donc près du parc Corcovado. C'est un super lodge en pleine nature qui a un accès direct à la plage, donc une petite plage privée, et qui vous permet d'aller au parc Corcovado pour la biodiversité ou faire du snorkeling à la Isla del Caño. C'est vraiment un coin recommandé, très calme. Mon autre coup de cœur, les Bribri, donc les Indiens Bribri, vous partez en canoë comme je vous l'ai expliqué, vous découvrez un petit peu les secrets de leur culture, un tour de cacao. C'est vraiment une très chouette journée, on sent vraiment bien. Et ensuite le Rafiki Lodge, c'est mon coup de cœur sur le Pacific Centre. Les gens appellent ça du glamping, je crois que du glamping, on est sur des tentes de luxe, certes, mais ce sont des decks en bois avec des salles de bain en dur et des toiles de tente au-dessus. Vraiment en pleine jungle, donc c'est le top pour une expérience en pleine jungle, donc simplement. La vue est magnifique, ils ont une petite piscine, un petit bassin jacuzzi pour se baigner. Enfin, bref, si vous voulez une expérience vraiment en pleine jungle, c'est la solution idoine. Alors, on arrive bientôt à la fin. Donc pourquoi voyager au Costa Rica? Est-ce que c'est toujours une réussite? Bon, déjà parce que le pays est très beau. C'est la première qualité du pays, la nature est facilement accessible. On se déplace facilement dans les parcs, c'est très facile. Mais en plus, c'est un pays qui est sûr au niveau sanitaire et sécuritaire, donc on se sent vraiment tranquille. Nous, on est là depuis plus de 10 ans. Moi, ça fait 6 ans que je suis en tournée au Costa Rica, et Stéphane plus de 10 ans, donc on a beaucoup d'expérience. On connaît les prestataires depuis longtemps, on travaille avec les mêmes.
Donc ils nous connaissent, ils nous apprécient, ils peuvent nous aider, on se rend des services, donc c'est une très bonne relation avec eux. D'ailleurs, justement, les personnes qui sont venues au Costa Rica, souvent nous sollicitent pour aller au Panama, au Nicaragua, qui sont deux pays qui, certes, ils sont voisins, sont quand même très différents, ils valent la peine d'être découverts aussi. Et je pense qu'on les présentera un petit peu plus tard. Et puis en même temps, le Costa Rica, c'est un petit peu donner du sens à votre voyage. C'est un voyage nature, c'est un voyage de rencontre. Les gens sont très hospitaliers ici. C'est facile de discuter avec eux, ils vont vous présenter leur jardin. Ils vont être très contents de vous présenter leur production locale. C'est très facile. Et puis si vous téléchargez la présentation, vous pourrez cliquer sur le lien et donc voir les commentaires un petit peu des personnes qui ont déjà voyagé avec nous. Nous atteignons la fin de cette présentation. Je ne sais pas si vous avez posé des questions. J'espère que c'était clair pour vous. J'aurais apprécié boire un petit verre d'eau pour avoir peut-être une meilleure élocution, mais j'espère que c'était audible pour vous. Je vais remercier encore une nouvelle fois le Grand Hôtel Costa Rica Hilton pour nous avoir accueillis aujourd'hui. Seedballs également, notre partenaire pour la reforestation. Et donc, si vous avez une question, vous pouvez nous écrire, moi directement ou via les adresses mail sur le site. Et donc je vais conclure en vous disant Pura Vida, cette formule que tout le monde utilise ici pour dire que tout va bien, que tout le monde est content, et vous souhaiter une excellente fin de soirée. À très bientôt, merci.